slain for me. To Him alone glory. The perfect slain who died for my sins. To Him alone be all the glory. Père éternel, nous te bénissons encore une fois cet après-midi. Merci pour la grâce que tu nous as accordée de nous rassembler encore en ce lieu. Et nous prions, nous nous recommandons entre tes mains. Nous demandons, Seigneur, que ce que tu as prévu et tu as promis pour ce soir, que tu l'accomplisses au nom de Jésus. Nous nous dédions entièrement entre tes mains. Nous disposons entièrement à toi. Et nous demandons que le Saint-Esprit prenne contrôle et qu'il agisse au milieu de nous au nom de Jésus. Afin que, Seigneur, ô Père, ce que tu as résolu de faire, que tu le fasses à la seule gloire de ton nom. Merci, Seigneur, parce que tu nous as exaucés, car c'est au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Amen. Nous bénissons le Seigneur encore ce soir, ce midi, pour cette occasion. Depuis 3 jours, nous avons entamé une marche avec lui. Je suis sûr qu'il est avec nous et cet après-midi, ce midi encore, il sera avec nous au nom de Jésus. Amen. Ce soir, nous allons toujours continuer dans notre dynamique de réveil parce que Dieu nous appelle à cela. Et personne ne doit être indifférent par rapport à cet appel qui est lancé à nous tous en tant qu'enfants de Dieu. Parce que Dieu veut commencer par quelque part. Dieu veut commencer par quelqu'un. Et ce quelqu'un, c'est toi. Amen. Ce quelqu'un, c'est moi. Amen. C'est pourquoi je veux parler ce midi de l'éclatement du réveil promis dans les derniers jours. Nous allons prendre nos Bibles et nous allons lire dans Actes chapitre 2. Nous lisons le verset 17. Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 17. Là, nous lisons: dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Amen. Amen. Nous voyons que Dieu a promis de répandre son esprit sur toute chair, de déverser le Saint-Esprit sur toute chair. Et avant de le faire, Jésus, avant de partir, il a dû préparer les apôtres, préparer les disciples à ce revêtement de la puissance d'en haut, afin qu'ils soient réellement prêts à recevoir au moment convenu. Et comment la préparation a été faite? Jésus, il a d'abord lavé, l'a purifié, il a sanctifié les disciples afin qu'au moment convenu où ils devaient se retrouver en un seul lieu et qu'ils devaient commencer par prier pour que l'accomplissement de la promesse soit faite. Parce que avant même qu'ils ne partent, si nous retournons dans Actes chapitre 1, déjà à partir du verset 5, il leur a dit quelque chose. Il dit, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de temps, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Voilà ce qu'il leur a dit. Et c'est la promesse qu'il leur a faite. Mais regardez la réponse que les apôtres ont donnée, les disciples ont donnée au verset 6. Verset 6, en allant à 7. Alors, les apôtres réunis lui demandaient, Seigneur, est-ce qu'en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Quel rapport cette question a avec ce que Jésus leur a dit?
tout simplement pour confirmer ce que j'ai dit, qu'ils n'étaient pas encore prêts à la promesse que Jésus leur a faite. C'est parce qu'ils avaient leur pensée sur autre chose. Ils avaient leur idée ailleurs. Et quand Jésus leur parlait de la promesse, eux autres, ils veulent être délivrés de la domination romaine. Et leur pensée était orientée vers là. Et ils nous ont posé cette question à Jésus. Et aujourd'hui, peut-être c'est la même chose pour nous qui sommes ici cet après-midi. Nous sommes en train de parler du réveil, il y a de cela 4 semaines. Quelqu'un est encore dans cette salle et cela ne nous dit rien. Nous avons parlé entre-temps de l'évangélisation. Nous avons parlé de la réception de la puissance d'en haut. Nous avons parlé de plein d'autres choses. Mais quelqu'un est encore là. Et ils se sentent toujours indifférents. Ils ne se sont pas concernés par cet appel. C'est le cas des disciples ici. Mais Jésus a dû les préparer pour qu'ils puissent recevoir ce qu'il a promis. Donc, et qu'est-ce que Jésus a répondu? Verset 7. Verset 7, Actes chapitre 1, verset 7. Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Verset 8, il réitère la promesse. Parce qu'il a dit ça au verset 6, ils n'ont pas compris. Et ils avaient toujours leur pensée qui était en train de divaguer. Il leur a fait revenir sur ce qui est important, sur la promesse qui est faite. Verset 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Amen. Donc c'est la promesse que Jésus a faite. Et si nous lisons le verset 17 que nous avons lu dans Actes chapitre 2, ce verset-là, c'est la confirmation d'une prophétie. Dans Joël chapitre 2, verset 28, nous n'allons pas lire parce que c'est la même chose qui a été reprise là-bas. Et nous allons voir à partir du verset 16 de Actes chapitre 2. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Verset 17. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Amen. Donc c'est l'accomplissement de la prophétie de Joël qui a eu son accomplissement ici. Donc je disais que Jésus a dû préparer ses disciples pour pouvoir recevoir l'accomplissement de cette prophétie, de cette promesse dans leur vie. Et il les a préparés par la sanctification. Et c'est pourquoi au moment où ils étaient assemblés, quand on va examiner leur cœur, on va voir qu'il n'y a plus de division dans leur cœur, il n'y a plus de parti pris, il n'y a plus à faire de l'Empire romain qui avait la domination sur eux, mais ils étaient tous unis, avec une même pensée, et ils attendaient la promesse. Et c'est en cela que dans Actes chapitre 2, le jour de la Pentecôte, à partir du verset 1, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Il n'y a plus de division, parce que Jésus les a déjà préparés. Ils ont été déjà purifiés, ils ont été lavés, ils ont été sanctifiés. Leurs pensées maintenant sont changées. Et je prie que ce soit la même chose pour nous cet après-midi, afin que l'accomplissement de la promesse puisse avoir lieu dans nos vies au nom de Jésus. Amen. Verset 2. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Voilà. Parce que maintenant, ils sont disposés. Parce qu'ils ont débarrassé leurs pensées de cette affaire de domination romaine. Ils ont débarrassé leurs pensées de cette affaire où moi j'aurai à m'asseoir à la droite de Jésus et toi tu vas t'asseoir à la gauche. Ils sont débarrassés de ces orgueils qu'ils avaient en eux, et ça a fait que tout à coup, le jour de la Pentecôte, lorsqu'ils étaient réunis, la prophétie a eu son accomplissement. Donc c'est la même chose, c'est pareil pour nous aujourd'hui. Christ veut que nous soyons lavés, que nous soyons purifiés, sanctifiés, avant qu'il ne répande sur nous le Saint-Esprit qu'il a promis. Amen.
Retournons dans Actes, chapitre 2. Nous lisons maintenant le verset 39. Verset 39 de Actes, chapitre 2. Là, nous lisons verset 39. Il dit, car la promesse est pour vous, et pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Amen. Donc, comme ça a été le cas des disciples, et Jésus les a préparés en les lavant, en les purifiant, en les sanctifiant, en les débarrassant de toute souillure, pour qu'ils puissent avoir l'accomplissement de sa prophétie, de sa promesse. Cet après-midi, Jésus veut que toi et moi nous débarrassions également de toute souillure, de tout péché, de tout ce qui va être un handicap pour l'accomplissement de la promesse dans notre vie. Et ça sera ainsi parce qu'il dit que la promesse, c'est pour nous. La promesse est pour moi, la promesse est pour toi. Ce n'était pas destiné seulement aux disciples. Et aujourd'hui, les gens continuent pas à penser que cette prophétie est toujours à l'étape de prophétie. Ça a été déjà accompli. Donc aujourd'hui, nous ne parlons plus de prophétie, mais nous parlons de l'accomplissement, de la réalisation. C'est pourquoi je dis l'éclatement du réveil, l'accomplissement du réveil dans les derniers jours, comme Christ l'a promis. Et Christ le fera. Amen. C'est pour cela qu'il nous a amenés ici cet après-midi. Et vous allez voir que lorsque cela est arrivé, nous remontons un peu quand le jour de la Pentecôte, ils étaient assemblés, que le bruit est survenu et qu'ils étaient tous remplis du Saint-Esprit. Nous voyons qu'au verset 6, au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Avec ce qui s'est passé le jour de la Pentecôte, avec l'accomplissement de la prophétie, avec l'accomplissement de la promesse, les gens sont accourus. Et si tu permets que cette prophétie, cette promesse ait son accomplissement dans ta vie, si tu permets à ce réveil d'avoir lieu dans ta vie, désormais des multitudes s'accourront vers toi au nom de Jésus. Amen. Et c'est ce à quoi Dieu nous appelle. Vous savez, quand nous allons sur le terrain d'évangélisation, peut-être on ne sait pas ce qu'il faut dire. Mais si ce tout à coup est accompli dans ta vie, le simple réponds-toi que tu as dit à quelqu'un et tu es parti, l'Esprit lui-même va interpréter ça dans sa propre langue, dans son propre langage, pour qu'il comprenne ça de la manière dont Dieu veut qu'il comprenne. Et toi, tu seras surpris que c'est parce que tout simplement ces deux mots, répands-toi, qui a amené la personne à pouvoir chercher, à être troublé toute sa vie et à chercher à se convertir. Donc ici, nous voyons que lorsque l'Esprit est descendu, chacun entendait les disciples parler dans sa propre langue. Amen. Quand tu auras reçu le revêtement de la puissance du Saint-Esprit, ne t'inquiète pas de ce que tu auras dit, parce que l'Esprit lui-même prendra soin d'interpréter à la personne ce que Dieu a dit dans sa propre langue. Il l'interprétera dans son propre langage. Nous allons considérer 3 points dans cet après-midi. Cet après-midi, nous allons considérer 3 points. Au premier point, nous allons parler de la parole et l'esprit dans les saints. Et ici, quand je parle de saints, c'est toi et moi. Lorsque nous serons purifiés, nous serons sanctifiés, nous serons débarrassés de tout, et que le Saint-Esprit, nous le permettons de venir et d'habiter en nous, d'être remplis, d'être revêtus de cette puissance, c'est alors là nous sommes saints. Donc, la parole et l'esprit dans les saints. Ésaïe 59. Ésaïe chapitre 59. Nous allons lire du verset 19 à 21. Ésaïe 59, verset 19 à 51.
Ésaïe 59, verset 19. Là, nous lisons: On craindra le nom de l'Éternel depuis l'Occident et sa gloire depuis le soleil levant. Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Un Rédempteur viendra pour Sion, pour ceux de Jacob qui se convertiront de leurs péchés, dit l'Éternel. Voici mon alliance avec eux, dit l'Éternel, mon esprit qui repose sur toi, et mes paroles que j'ai mises dans ta bouche ne se retireront point de ta bouche, ni de la bouche de tes enfants, ni de la bouche des enfants de tes enfants, dit l'Éternel, dès maintenant et à jamais. Amen. L'Esprit de Dieu agit et travaille avec la parole de Dieu. Et l'Esprit n'agit pas en dehors de la parole de Dieu. Et c'est pourquoi nous devons interner entre l'Esprit et la parole. Donc cet après-midi, je voudrais encourager tout un chacun d'entre nous à chercher à être non seulement rempli par l'Esprit de Dieu, mais d'être rempli par la parole de Dieu. Amen. Amen. Parce que quand tu sortiras pour aller évangéliser, ce n'est pas la parole d'un homme que tu auras à donner. Lorsque tu te trouveras devant un défi, une maladie incurable, et tu seras appelé à commander, ce ne sera pas la parole de Dieu. Lorsque tu te trouveras devant un défi où tout le monde en face de ce défi reste silencieux et muet, tu auras besoin de la parole de Dieu pour la déclarer. Il dit: on craindra le nom de l'Éternel depuis l'Occident et sa gloire depuis le soleil levant. Il dit: quand l'ennemi viendra comme un fleuve, quand les problèmes vont venir, vont vous assaillir, quand les difficultés de la vie vont vous assaillir, qu'est-ce qui les mettra en fuite? L'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Amen. Quand l'ennemi s'élèvera contre toi, quand l'ennemi viendra contre toi comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Et ça sera ainsi. Si nous permettons que nous soyons remplis de l'Esprit, aucun démon ne s'approchera de nous. Parce que nous sommes remplis de l'Esprit de Dieu. Aucune maladie ne s'approchera de nous. Aucune infirmité ne s'approchera de nous. Parce que l'Esprit de l'Éternel qui habite pleinement en nous les mettra en fuite au nom de Jésus. Et dit: voici mon alliance, dit l'Éternel, mon esprit qui repose sur toi, et mes paroles que j'ai mises dans ta bouche ne se retireront point de ta bouche. Son esprit sur toi et sa parole dans ta bouche. C'est ce qui produit le miracle. Amen. Amen. Ce qui va produire la guérison, ce qui va produire un exploit, ce qui va attirer des foules, c'est l'Esprit de l'Éternel sur toi et sa parole dans ta bouche que tu prononces. C'est ça qui va produire le miracle. Donc la parole de Dieu et l'Esprit de Dieu travaillent ensemble. Et si la parole est absente quelque part et que tu te dis que tu es sous l'influence du Saint-Esprit, tu es en train d'agir par l'Esprit, ou tu as bafoué, tu as foulé au pied la parole de Dieu, et tu n'es prêt à négliger tout ce qu'on dit par rapport à la parole de Dieu. Tu lis, tu comprends, tu connais, tu entends, mais tu n'es pas prêt à obéir, tu n'es pas prêt à respecter. Ne t'attends pas à ce que l'Esprit de Dieu puisse travailler, parce que l'Esprit travaille en accord avec la parole. Donc si la parole est absente, l'Esprit ne saura pas quelle arme vous utilisez pour accomplir son œuvre. Et vous devez être lavé, purifié, sanctifié. Vous devez vous débarrasser de tout ce qui peut vous empêcher, tout ce qui peut constituer des paroles négatives, tout ce qui peut constituer des paroles de bassesse, des paroles de faiblesse, des paroles de manque de foi, tout ce qui peut constituer le doute dans votre cœur, des paroles des traditions humaines. Nous sommes en train de parler du Saint-Esprit. Peut-être toi, tu te dis que dans votre église, vous ne croyez pas en la manifestation du Saint-Esprit. Et débarrasse-toi de tout ça là, et tu verras ce que le Seigneur fera cet après-midi au nom de Jésus. Donc, débarrassons-nous de toutes ces paroles négatives
Débarrassons-nous des paroles humaines, des traditions humaines. Débarrassons-nous de tout ce qui peut empêcher l'Esprit de Dieu et la parole de Dieu d'agir au travers de nous et d'agir en nous. Et cette parole et cette puissance agira en nous. Donc, et que nous soyons remplis de la parole de foi. Parce que la foi vient de quoi? La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc si nous sommes remplis de la parole, si nous sommes remplis de l'Esprit, alors nous allons proférer des choses par la foi et ces choses se réaliseront. Donc nous considérons-nous comme étant des flacons où le Père Céleste qui détient le grand flacon qui est la puissance du Saint-Esprit, il est prêt à le verser dans nos flacons, dans nos petits flacons, mais simplement il faudrait que ces flacons soient purifiés, soient lavés. Ta vie, c'est le flacon. Et s'il y a souillure dans ce flacon, s'il y a du poison dans ce flacon, le Saint-Esprit ne pourra pas venir. S'il y a un autre esprit qui habite dans ton corps, dans ton cœur, dans ta vie, l'Esprit de Dieu ne pourra pas venir. Mais c'est pourquoi il veut que nous puissions nous débarrasser de tout ça. Et quand la parole de Dieu habite pleinement en quelqu'un, les paroles négatives n'ont plus leur place. Quand la parole de Dieu habite pleinement en quelqu'un, les paroles de Satan n'auront plus leur place. Nous venons de l'écouter tout à l'heure, nous avons prié par rapport à l'étranger qui vient et qui souffle des paroles. Mais lorsque nous laissons notre vie saturée par la parole de Dieu, quand l'ennemi parle, nous saurons. Et nous n'allons pas le suivre. Et quand l'Esprit de Dieu parle, nous saurons que ça c'est l'Esprit de Dieu et nous allons le suivre. Donc nous allons permettre à ce que la parole de Dieu puisse dominer sur toute influence négative du diable et faire disparaître toute mauvaise influence du diable, faire disparaître tout esprit et toute autre tradition, même toute autre parole qui environne ou qui est en train d'inonder notre vie. Donc lavons-nous, purifions-nous, sanctifions-nous, afin que le Père Céleste, qui détient la bouteille du Saint-Esprit, qui voudrait déverser ça en nous, qui puisse l'accomplir aisément au nom de Jésus. Donc permettre à la parole d'être dans notre bouche et la proclamer. Dans Ésaïe dit, cette parole demeurera dans ta bouche et dans la bouche de tes enfants et des enfants de tes enfants. Amen. Donc ce qui veut dire que la parole de Dieu doit demeurer éternellement en nous et c'est cette parole qui pourra nous aider à agir sous l'influence du Saint-Esprit. Donc la parole et l'esprit vont de pair. Et si nous rejetons la parole, nous la foulons au pied, l'esprit également ne pourra pas agir. Proverbe chapitre 1, verset 23. Proverbe chapitre 1, nous lisons le verset 23. Tournez-vous pour écouter mes réprimandes. Voici, je répandrai sur vous mon esprit, je vous ferai connaître mes paroles. Amen. Tournez-vous pour écouter mes réprimandes. Voici, je répandrai sur vous mon esprit et je vous ferai connaître mes paroles. L'Esprit de Dieu, la parole de Dieu. L'Esprit de Dieu en nous, la parole de Dieu également en nous. Et il n'a pas dit qu'il va répondre ou bien qu'il va permettre à ce que les paroles des hommes puissent habiter en nous. Non. Il n'a pas dit que les paroles de notre pasteur et de nos pasteurs, les paroles d'esprit des pharisiens, les paroles des théologiens, mais la parole de Dieu. C'est une seule parole. Et cette parole, permettons à ce que cette parole puisse demeurer en nous. Il nous fera connaître ces paroles. Il dit, car celui que Dieu a envoyé, Jean chapitre 3, verset 34. Donc Dieu veut nous donner également l'esprit, ne pas nous donner avec mesure, mais il veut que la parole également remplisse nos vies et remplisse nos cœurs. Lisons encore dans un autre texte,
1 Corinthiens chapitre 2, versets 4 à 5. Nous sommes maintenant dans le Nouveau Testament. 1 Corinthiens chapitre 2, les versets 4 à 5. Nous lisons, commençons par le verset 3. Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur des discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Verset 5. Afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Quand nous sortons pour l'évangélisation, quand nous disons que nous sommes en train d'œuvrer, de travailler pour le Seigneur, quelle parole, quel discours nous donnons? Nous voyons que le jour de la Pentecôte, lorsque les gens sont accourus, et que lorsque Pierre et les autres ont commencé, Pierre a commencé par parler, après le discours de Pierre, ces gens-là étaient troublés et ils ont posé la question à Pierre et aux autres, hommes frères, que ferons-nous? Parce que leur discours n'était pas que des discours humains. Mais aujourd'hui, quand nous allons pour l'évangélisation, quel discours nous portons? Quelles paroles nous prononçons? Est-ce que c'est la parole de notre Église? Est-ce que c'est la parole de notre fondateur? Ou c'est la parole d'un homme? Ou c'est nous-mêmes notre propre parole? Permettons que ce soit la parole de Dieu. Parce que Paul dit ici, les apôtres disent ici, qu'ils n'ont pas fondé, Pierre dit qu'il n'a pas fondé sa parole, sa prédication, sur des discours persuasifs. Aujourd'hui, il y a tellement de gens qui se promènent avec des discours persuasifs. Si tu ne sais pas faire avec leur éloquence, avec leur démonstration, ils vont t'emballer. Alors qu'en réalité, il n'y a pas la vérité. Mais nous qui sommes des saints de Dieu, qui sommes lavés, sanctifiés, si nous permettons à Christ et nous permettons à sa parole de demeurer en nous, alors nous irons et nous allons donner et prononcer que la parole de Christ, la parole de Dieu, qui va changer des vies pour toujours au nom de Jésus. Éphésiens chapitre 6, verset 16. Nous allons voir l'œuvre de l'Esprit à travers les saints. L'œuvre de l'Esprit. Au point où nous avons dit la parole et l'Esprit dans les saints. Les saints doivent être remplis, doivent être saturés de la parole de Dieu et de l'Esprit de Dieu. C'est en cela qu'ils pourront vaincre l'ennemi. C'est en cela qu'ils pourront vaincre sur le champ de bataille. C'est en cela qu'ils pourront être des missionnaires efficaces pour le Seigneur. C'est en cela qu'ils pourront être des moissonneurs efficaces pour le Seigneur. En dehors de la parole et de l'Esprit, il faut que l'œuvre du Saint-Esprit, l'œuvre de l'Esprit agisse à travers eux. Amen. Dieu veut encore œuvrer aujourd'hui ce qu'il a fait au temps des apôtres. Après que le Saint-Esprit est descendu sur eux, il veut encore envoyer son esprit au milieu de nous ce soir. Quand il l'aura envoyé, il voudrait que nous puissions travailler pour lui. Il voudrait que l'esprit puisse manifester ses œuvres à travers nous. Parce qu'il ne va pas aller utiliser un païen. Il ne va pas aller utiliser quelqu'un qui ne connaît pas, quelqu'un qui n'est pas sanctifié, quelqu'un qui n'est pas pur. Mais il a besoin de toi, il a besoin de nous, qui nous sommes déjà lavés, qui nous sommes déjà purifiés, qui sommes saints et sont disposés à lui. Donc, si nous travaillons pour le Seigneur, mais si nous devons travailler pour le Seigneur, pour être efficaces, nous avons besoin des équipements nécessaires. Et l'équipement nécessaire pour le chrétien aujourd'hui dont nous sommes en train de parler, c'est le Saint-Esprit. Et si tu ne l'as pas, tu ne pourras pas être efficace. Amen. Comme un élève ou un étudiant qui va en salle d'examen,
s'il n'a pas de bic, est-ce qu'il pourra composer? Il ne va pas composer. Et en fin de compte, il ne va pas réussir à son examen. Un cultivateur qui va au champ sans roue, s'il n'a pas de roue, est-ce qu'il pourra labourer pour pouvoir semer jusqu'à attendre une grande récolte? Non. Donc, c'est la même chose pour nous aussi, pour être efficace dans l'œuvre du Seigneur, quel que soit ce que tu fais, quel que soit ce que tu veux faire, et quel que soit ce que tu as pris la décision de faire à compter de cet après-midi, tu as besoin de cet équipement, tu as besoin du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit ne peut œuvrer qu'à travers ceux qui sont saints. Le Saint-Esprit ne peut œuvrer qu'à travers ceux qui sont disponibles, qui ont abandonné tout ce qui ne glorifie pas Dieu et qui se sont consacrés, mis à part pour lui. Et il pourra les remplir et les utiliser pour la gloire de Dieu. Donc le serviteur de Dieu a besoin comme équipement le Saint-Esprit qui va œuvrer à travers lui, qui va agir avec puissance à travers lui et qui va accomplir les œuvres de Dieu à travers lui. Amen. Il a dit que vous recevrez une puissance quand le Saint-Esprit survenant sur vous, c'est alors que vous pouvez être mes disciples. Vous pouvez faire mes disciples. Vous pouvez faire des disciples. Donc pour pouvoir être efficace dans cette œuvre, nous avons besoin du Saint-Esprit comme instrument parce que la nature humaine, la volonté humaine ne peut pas accomplir avec efficacité l'œuvre de Dieu. Marc chapitre 16, verset 20. Marc chapitre 16, lisons le verset 20. Et il s'en allait prêcher partout le Seigneur. On le reprend. Marc chapitre 16, verset 20. Et il s'en allait prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Amen. Ils allaient prêcher et ils ne prêchaient pas tout simplement, mais le Seigneur accomplissait quoi? Il était en train de travailler avec eux. Quelqu'un qui sort, qui veut travailler pour le Seigneur, qui est en train d'accomplir quelque chose pour le Seigneur, et que le Seigneur n'est pas dedans, sache que tu ne seras pas efficace. Ou peut-être dans peu de temps, tu vas abandonner. Alors que nous ne sommes pas appelés à abandonner, mais cet après-midi, nous allons prier, demander à ce que l'Esprit de Dieu puisse nous assister, à ce que Dieu lui-même puisse travailler avec nous dans nos sorties d'évangélisation, dans nos prédications, partout où nous sommes, même dans les chants que nous offrons en louange à Dieu, dans la maison de Dieu, dans tout ce que nous faisons, il faut que Dieu lui-même travaille avec nous, parce que c'est lui qui va confirmer la parole par des signes, par des miracles, par des prodiges. Donc tous ceux qui étaient convertis le jour de la Pentecôte, et tous ceux qui étaient guéris de diverses manières par le ministère des apôtres, et tous ceux qui étaient délivrés par l'ombre de Pierre quand il passait, tous ceux qui étaient guéris par le mouchoir de Paul, tous ces gens-là, tout cela a été possible parce que Dieu était avec eux et Dieu travaillait avec eux et accompagnait leur travail par l'accomplissement des miracles, des signes et des prodiges. Donc Dieu veut aussi travailler avec nous. Amen. L'Esprit de Dieu veut travailler avec nous. L'Esprit de Dieu veut se manifester à travers nous. Mais si nous ne sommes pas disponibles, si nous ne sommes pas laissés à l'Esprit de Dieu, il ne pourra pas travailler. Mais cet après-midi, quand le moment sera venu de pouvoir prier, nous allons prier, demander à ce que l'Esprit de Dieu vienne et qu'il nous aide afin que nous puissions travailler, afin que nous puissions permettre à l'Esprit de Dieu de travailler à travers nous. Hébreux chapitre 2. Hébreux chapitre 2. Lisons à partir du verset 1.
versets 1 à 4. Hébreux chapitre 2. C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous ne soyons emportés loin d'elles. Car si la parole annoncée par des anges a eu son effet, et si toute transgression et toute désobéissance a reçu une juste rétribution, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut qui, annoncé d'abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu? Verset 4. Dieu appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges et divers miracles, et par les dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. Amen. Ici, Dieu a fait quoi? Il appuyait par les témoignages. Il appuyait leurs témoignages, il avait des témoignages par des signes, des prodiges et des miracles, par des dons de l'Esprit qui étaient distribués. Donc Dieu en a besoin encore aujourd'hui. Il veut travailler encore aujourd'hui, mais il veut des personnes. Il veut des gens comme nous, disponibles pour pouvoir travailler et se faire révéler au monde. Et c'est à travers nous si nous laissons à sa disposition. Donc c'est de cette manière qu'il œuvre avec nous aujourd'hui. Si nous laissons entièrement à lui et nous permettons que sa parole puisse demeurer pleinement en nous, alors il rendra témoignage par des signes, des prodiges à travers le Saint-Esprit. Donc prions qu'à compter d'aujourd'hui et jusqu'à l'avenir, que Dieu puisse œuvrer à travers nous, qu'il nous trouve comme étant ces hommes et femmes qu'il veut utiliser, qu'il veut pour bâtir son église, qu'il veut pour apporter le réveil, qu'il veut pour encourager quelqu'un, qu'il veut pour exhorter les gens, qu'il veut pour accomplir ce pourquoi il nous a envoyés ici-bas et sur cette terre. Permettons que cela puisse être accompli à travers nous au nom de Jésus. Mon dernier point pour terminer, nous allons prier. C'est notre disponibilité et notre zèle par l'Esprit. Notre disponibilité et notre zèle par l'Esprit. Dieu ne force personne. Est-ce qu'il force? Lorsque les enfants commençaient par crier et que les disciples ont commencé par les réprimander, Jésus dit quoi? Même si ces enfants se taisent, les pierres même vont crier. Et Dieu veut toujours utiliser quelqu'un. Mais celui qui se laisse disponible, celui qui se conserve pur, celui qui se sanctifie, qui se laisse à la disposition de Dieu, c'est lui-là seul qui peut utiliser. Parce qu'il ne va pas aller utiliser les païens. Il ne va pas venir forcer ta volonté, aller contre ta volonté pour pouvoir t'utiliser. Si tu n'es pas disponible, il ne pourra pas t'utiliser. Comme ma prière que cet après-midi, nous tous qui sommes ici, que nous soyons disponibles entre les mains du Seigneur. Que nous puissions nous abandonner entre ses mains et dire comme l'appel est lancé dans le ciel, qui ira pour nous? Qui enverrai-je? Il faut que parmi nous, qu'il y ait des réponses. Seigneur, me voici. Envoie-moi, je suis prêt. Mais est-ce que tu es prêt réellement? Est-ce que tu es réellement prêt? L'appel retentit encore. Je veux me faire révéler. Je veux manifester encore dans ce monde aujourd'hui où les gens pensent que la sanctification est impossible. Les gens pensent que la Pentecôte, c'était dans le temps passé. La manifestation du Saint-Esprit, les œuvres du Saint-Esprit, c'était dans le passé. Mais je veux quelqu'un, je veux un jeune, un garçon, une femme, par qui je veux prouver par A plus B que la manifestation des œuvres du Saint-Esprit sont réelles et sont encore d'actualité. Mais je veux des gens disponibles. Où sont ces gens disponibles? Est-ce que tu peux faire partie de ces gens disponibles?
Regardez Moïse. Si Moïse ne s'était pas laissé disponible, est-ce qu'il pourrait se délivrer Israël? Si Philippe, dont nous avons parlé les semaines dernières, ne s'était pas rendu disponible, est-ce que Samarie allait écouter la parole de Dieu? Est-ce que l'eunuque éthiopien allait entendre la parole de Dieu? Est-ce que l'officier qui était sur son char, si Philippe n'était pas disponible et n'avait pas écouté la voix du Saint-Esprit qui lui disait d'avancer, d'aller vers cet homme, est-ce que cet homme allait être sauvé? S'il avait présenté des excuses pour dire, ah, il y a les lions sur la route, je ne peux pas sortir, je ne peux pas aller, est-ce que la prédication de la parole de Dieu sera faite? Si ceux d'autrefois, les Européens par qui Dieu a passé pour envoyer l'évangile en Afrique, s'ils étaient comme nous, pour dire que non, en Afrique c'est tellement difficile avec le paludisme, avec les moustiques, avec la chaleur, et ils n'étaient pas disponibles, n'étaient pas laissés entre les mains de Dieu, est-ce qu'aujourd'hui la parole de Dieu nous serait parvenue? Dieu veut encore des hommes disponibles. Dieu veut œuvrer. L'Esprit de Dieu est encore là. La Pentecôte veut encore être vécue de nos jours. Mais qui sera disponible? Dieu après dit, je répandrai mon esprit sur toute chair. C'est vrai qu'il a dit sur toute chair, mais c'est sur ceux qui sont disponibles. Ceux qui ont le cœur disposé, ceux qui se sont abandonnés, ceux qui se sont préparés, ils sont prêts à recevoir. Mais je veux que cet après-midi, que tu fasses partie de ces gens. Mon dernier verset, nous allons prier. Romains chapitre 12. Romains 12, je lis le verset 11. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. Amen. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. Le Seigneur a besoin des gens pour le servir. Le Seigneur a besoin des évangélistes qu'il va envoyer. Le Seigneur a besoin des gens par qui le Saint-Esprit va manifester ses œuvres. Mais l'assemblée est remplie de paresseux, de ceux qui n'ont pas le zèle, de ceux qui ne sont pas disponibles. Nous allons prier cet après-midi. Le zèle viendra, la paresse disparaîtra. Amen. Et nous serons utiles pour le Seigneur. Le Seigneur ne va pas manquer de prier. Le Seigneur ne va pas manquer qui utiliser. Et le Saint-Esprit ne va pas regarder sans savoir, sans voir sur qui peut descendre. Parce que les hommes et les femmes se sont déjà préparés. Est-ce que tu peux te lever? Nous allons prier le Seigneur. Tu vas commencer par la préparation. Parce qu'avant que le Saint-Esprit ne vienne, avant que la Pentecôte ne vienne, et quand nous parlons de Pentecôte, ne regarde pas le jour de la Pentecôte, regarde ça comme aujourd'hui. C'est aujourd'hui qu'il a dit que je répandrai mon esprit sur toute chair. Mais tu as besoin de te préparer pour recevoir. Le Saint-Esprit, il est saint, il ne viendra pas habiter un corps souillé.
il est saint, il ne viendra pas cohabiter avec ce qui est impur. Il est saint et il ne viendra pas dans quelqu'un qui n'est pas saint. Il viendra habiter un saint. Mon frère, prie que cet après-midi, ce saint soit toi. Quand Dieu va chercher les saints, sur qui il va répandre son esprit, qui ne cherche pas loin, que tu sois le candidat idéal, que tu sois la candidate idéale, déjà prêt, préparé, sanctifié, lavé, sur qui déversera son esprit au nom de Jésus. Commence par prier le Seigneur. Commence par examiner ta vie. Est-ce que tu peux te débarrasser de tout ce qui est souillure? Tu peux te débarrasser de tout ce qui est parole négative, pensée négative, pensée qui ne glorifie pas le Seigneur, pensée immorale, qui n'attirera pas la présence du Saint-Esprit en toi, qui va plutôt l'éloigner de toi. Ouvre la bouche et prie. Prie, 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 prie. Si tu peux te convertir, si tu peux te repentir, tu peux prier, crier à Dieu, demander à Dieu de te laver, de te purifier, de te sanctifier. La Pentecôte aura son accomplissement dans ta vie cet après-midi. Ce n'est pas demain, ce n'est pas après, c'est maintenant. Mais Dieu a besoin des saints sur qui il va déverser son esprit. Dieu a besoin des cœurs saints dans lesquels son esprit habitera pour manifester à travers leur vie. Dieu a besoin des vies sanctifiées, des vies purifiées qu'il va utiliser et faire révéler les œuvres du Saint-Esprit. Mon frère, prie pour te préparer. Prie pour cette préparation. Prie pour cette préparation. Le déversement a été déjà fait. L'éclatement du Saint-Esprit a été déjà fait. Mais il faut que tu te reçoives. Mais tu as besoin de te préparer. Prépare-toi mon frère, prépare-toi ma soeur. Sanctifie-toi, purifie-toi. Parce que le Saint-Esprit, il est saint, il habite dans un corps saint. Le Saint-Esprit, parce qu'il est saint, il habite dans un saint. Il agit à travers un saint. Il va descendre dans un saint. Il ne va pas descendre dans quelqu'un qui est souillé. Je répandrai mon esprit sur toute chair. Le Seigneur a fait la promesse. Et dit, la promesse est pour vous et pour vos enfants. La promesse est pour toi. La promesse est pour toi aujourd'hui. Mais il va falloir que tu te prépares pour recevoir. Et la préparation, c'est de te sanctifier. N'est-ce pas ce jeune qui est dans le quartier, si on est ici ensemble? Comment se fait-il que sa vie ait changé? Comment se fait-il qu'il a changé complètement? Oui, parce que tu auras reçu le revêtement de la puissance d'en haut. Tu auras reçu le revêtement du Saint-Esprit. Tu auras reçu l'accomplissement de la promesse, l'accomplissement de la prophétie. Je répandrai mon esprit sur toute chair. Je répandrai mon esprit sur toute chair. Ne te mets pas en marge de cette prière. Ne fais pas négligence par rapport à cette prière. Dieu veut des gens sur qui il va envoyer l'esprit. Mais pourquoi toi tu veux te soutirer de ces gens? Pourquoi tu ne veux pas faire partie de ces gens? Pour faire partie, c'est très simple. Débarrasse-toi simplement. Demande-lui simplement de te laver, de te purifier, de te rendre saint, de te rendre pur. Et il le fera. Mais si tu veux demeurer dans ton péché, si tu veux demeurer dans tes souillures, le Saint-Esprit ne viendra pas. Tu peux beau jeûner,
Tu peux beau prier, il ne viendra pas parce qu'il est saint et il ne va habiter qu'un corps saint et il ne va habiter qu'un saint. Prie maintenant pour te sanctifier. Nous avons prié au nom de Jésus. Nous allons continuer la prière. Tu vas prier maintenant et réclamer l'accomplissement de la promesse dans ta vie. Tu t'es déjà sanctifié, tu t'es déjà purifié. Crois que Dieu t'a sanctifié. Crois qu'il t'a lavé, qu'il t'a purifié. Maintenant, prie, réclame la promesse pour toi. Réclame la promesse pour toi. C'est vrai, on a fait la promesse dans l'Ancien Testament et les apôtres en ont reçu. Aujourd'hui, c'est ton tour de recevoir. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin. En aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Tu fais partie de ces gens. Personne n'est soustrait. Tu fais partie, tu es qualifié déjà pour recevoir la puissance, pour recevoir le Saint-Esprit, pour recevoir ce que Dieu a promis répandre, le Saint-Esprit. Réclame maintenant l'accomplissement de la promesse pour toi. Réclame maintenant l'accomplissement de la promesse pour toi. Dis à Dieu, me voici, je suis là, je suis prêt, je me suis purifié, je me suis sanctifié. Envoie ton esprit. Remplis-moi de ton esprit. Remplis ma vie, remplis mon âme, remplis mon cœur, remplis-moi de ta parole, remplis-moi de ton Saint-Esprit. Je veux être un ouvrier efficace. Je veux être un sauveur efficace. Je ne veux pas être inutile pour toi. Je ne veux pas être un serviteur inutile. Je ne veux pas être une servante inutile, mais je veux être utile. J'ai besoin de cet instrument. J'ai besoin de l'équipement. J'ai besoin du revêtement de la puissance. J'ai besoin du revêtement du Saint-Esprit. Prie maintenant, demande ça au nom de Jésus. La chair et le sang ne peuvent pas accomplir la volonté de Dieu. La chair et le sang ne peuvent pas accomplir l'œuvre de Dieu. La chair et le sang ne peut pas. Mais prie, demande l'accomplissement de la promesse. Demande le revêtement de la puissance. Mon frère, prie. C'est aujourd'hui le jour. C'est aujourd'hui ton jour de Pentecôte. C'est aujourd'hui ton jour de revêtement. C'est aujourd'hui ton jour de recevoir la puissance. Demande à Dieu de te remplir. Demande à Dieu de te remplir. Demande à Dieu de te remplir. Se remplir du Saint-Esprit, de te remplir de sa parole. Parce que l'Esprit est la parole qui agit. C'est l'Esprit et la parole qui agit. Mon esprit qui repose sur toi et mes paroles que j'ai mises dans ta bouche ne se retireront point de ta bouche. Mon esprit que j'ai mis sur toi, mon esprit que j'ai envoyé sur toi, mon revêtement que j'ai envoyé sur toi, le Saint-Esprit que j'ai envoyé sur toi, reçois maintenant. Il l'a déjà envoyé. Il l'a déjà envoyé. Au nom de Jésus, nous avons prié. Tu vas encore une fois prier le Seigneur maintenant. Le Seigneur veut encore œuvrer aujourd'hui. Le Saint-Esprit veut encore œuvrer aujourd'hui. Lorsque après le jour de la Pentecôte, les gens sont accourus, après le discours de Pierre, les cœurs étaient touchés. Tu ne peux pas ouvrir la bouche pour parler, les cœurs ne vont pas être touchés, non. Après le discours de Pierre, les cœurs étaient touchés. Tu vas prier, l'Esprit de Dieu veut encore œuvrer aujourd'hui. C'était l'œuvre du Saint-Esprit.
Qu'est-ce qu'il a dit d'extraordinaire? Il n'a rien dit d'extraordinaire, mais parce que ces paroles étaient accompagnées de la puissance du Saint-Esprit, ça a fait que les cœurs étaient touchés. Aujourd'hui, les gens ont besoin d'entendre de ces genres de paroles pour avoir le cœur vivement touché. Aujourd'hui, les gens ont besoin de voir des signes, des miracles avant de pouvoir croire. Aujourd'hui, les gens ont besoin de guérison avant de pouvoir croire. Aujourd'hui, les gens ont besoin de voir la manifestation palpable du Saint-Esprit avant de pouvoir croire. Tu vas prier maintenant, tu vas dire à Dieu, voici, je suis le candidat, pour que cette manifestation soit possible à travers moi. Prie maintenant, demande à Dieu, je veux que la manifestation se fasse à travers moi. Je veux que la manifestation du Saint-Esprit, que les œuvres du Saint-Esprit se fassent voir à travers moi, à travers mon ministère, à travers tout ce que Dieu me fait. Qu'à compter d'aujourd'hui, oh, les gens vont s'accourir, les gens vont s'accouper, les gens vont courir vers moi, parce que l'Esprit de Dieu sera à l'œuvre et son œuvre sera manifeste. Prie maintenant, dis à Dieu que tu es disponible. Seigneur, me voici, je suis disponible. Seigneur, tu peux compter sur moi. Seigneur, tu peux compter sur moi. Tu peux travailler avec moi. Tu peux œuvrer à travers moi. Tu peux œuvrer à travers moi. Je suis disponible. Je me dispose entièrement en tes mains. Je soumets ma volonté à la tienne. Je soumets ma volonté à la tienne. Je m'abandonne entièrement entre tes mains. Je veux juste être cet instrument. Je veux juste être cet outil que tu vas utiliser. Je veux juste être ce vase d'honneur que tu vas utiliser. L'apôtre Paul dit, si quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, pur et sanctifié, propre à toute bonne œuvre. Prie maintenant, dis à Dieu, je veux être ce vase d'honneur que tu vas utiliser pour te révéler aux gens, pour te manifester dans ce monde, pour que les gens voient encore les œuvres du Saint-Esprit, pour que les gens voient encore la manifestation du Saint-Esprit, que les gens voient les miracles, les signes que tu accomplis, que tu confirmes avant qu'ils ne puissent croire. Dieu a également besoin de notre disponibilité. Tu peux prier maintenant. Tu as donné tant d'excuses. Tu t'es senti faible pendant longtemps. Tu t'es senti indifférent pendant longtemps. Il est l'heure maintenant de dire à Dieu, Seigneur, je suis là, je suis disponible. Me voici entre tes mains. Seigneur, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce que tu veux. Seigneur, fais de moi ce que tu veux. Seigneur, pas ma volonté, mais la tienne. Seigneur, que ma volonté ne soit pas faite, mais la tienne. Seigneur, je soumets ma volonté à la tienne. J'abandonne ma volonté, j'abandonne tout. J'abandonne, je me mets disponible, je me laisse disponible entre tes mains. Oh Seigneur, utilise-moi. Seigneur, utilise-moi. Seigneur, utilise-moi. Bannis la paresse de ma vie et remplis-moi du zèle. Remplis-moi du zèle. Je veux servir le Seigneur. Je veux te servir. Je veux te servir. Seigneur, je suis prêt à te servir. Je suis prêt à t'obéir. Comme Philippe a obéi lorsque tu lui parlais, je veux moi aussi obéir pour aller en Samarie au nom de Jésus. Comme Moïse a obéi et il est allé devant Pharaon, Seigneur, moi aussi je veux obéir et aller devant les pharaons devant lesquels tu m'enverras au nom de Jésus. Comme Élie a obéi et il s'était présenté devant Achab. Moi aussi, Seigneur, me voici. Seigneur, me voici, j'obéis. Seigneur, me voici, j'obéis. J'irai devant n'importe quel Achab que tu m'enverras.
J'irai devant n'importe quel Jézabel où tu m'enverras. Seigneur, me voici, je suis disponible. Seigneur, je suis prêt, envoie-moi. Seigneur, je suis prêt, envoie-moi. Utilise-moi, utilise-moi. Utilise-moi. Je veux être un outil d'évangélisation. Je veux être un gagneur d'âme. Je veux être un moissonneur d'âme. Je veux apporter ta guérison aux nations. Je veux apporter ta guérison là où il y a la maladie, là où les démons régnaient pendant longtemps. Je veux transporter ta puissance là-bas et briser, chasser les démons et proclamer la guérison aura lieu. Je veux proclamer ta parole. Seigneur, je veux être sous ta inspiration. Je suis prêt, je me dispose dans tes saintes mains. Prie, demande à Dieu, je suis prêt. Dis à Dieu, je suis prêt. Dis à Dieu, je suis prêt. Il y a tant de fois devant des maladies où tu es resté muet. Seigneur, j'abandonne ma volonté en tes mains. Seigneur, je soumets toute ma volonté à la tienne. Seigneur, utilise-moi. Seigneur, utilise-moi comme un instrument d'évangélisation. Utilise-moi pour être un gagneur d'âme. Utilise-moi pour la manifestation des œuvres de l'Esprit. Utilise-moi pour la manifestation et pour faire connaître ta parole. Utilise-moi pour faire proclamer ta parole parmi les nations et pour apporter la joie, apporter la paix, apporter la délivrance, apporter la guérison parmi tous ceux qui sont opprimés au nom de Jésus. Seigneur, pas ma volonté, mais que la volonté de Dieu, ta volonté soit faite. Que ta volonté soit faite. Que ta volonté soit faite à travers ma vie. Que ta volonté se fasse à travers ma vie. Que ta volonté soit faite à travers ma vie. Nous avons prié au nom de Jésus. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Tu vas élever la voix maintenant, remercier le Seigneur parce qu'il a fait. Et à partir de maintenant, prendre l'engagement de ne plus être paresseux. Dis à Dieu, ôte la paresse de ma vie. Remplis-moi du zèle. Je veux servir le Seigneur. Je veux être ton serviteur. Je veux être ton serviteur. Seigneur, merci parce que tu l'as fait. Merci pour l'œuvre que tu as accompli. Merci pour le revêtement de la puissance d'en haut. Merci parce que tes paroles ne restent pas simplement des promesses, mais les promesses deviennent accomplissement. Et c'est ce que tu as opéré au milieu de nous cet après-midi au nom de Jésus. Seigneur, merci pour ces vies, merci pour ces âmes, merci pour ces serviteurs, merci pour ces servantes que tu as bien voulu sanctifier, purifier et que tu as bien voulu remplir de ton esprit afin qu'ils aillent partout et qu'ils puissent impacter positivement. Qu'il aille partout pour apporter ta bonne nouvelle. Qu'il aille partout pour apporter la délivrance à ceux qui ont besoin de délivrance. Qu'il aille partout pour proclamer la liberté aux captifs. Qu'il aille partout et proclamer la guérison aux malades. Qu'il aille partout et proclamer la puissance de Dieu et que la puissance de Satan disparaisse au nom de Jésus. Et que seule la parole, la puissance de Dieu, l'autorité de Dieu s'établisse dans ce monde au nom de Jésus. Seigneur, commence par nous. Commence par quelqu'un. Commence par moi. Commence par celui-là. Commence par celle-là. Et à partir de nous, Seigneur, faire répandre le réveil dans tout le monde entier au nom de Jésus. Faire apporter le réveil et que les gens sachent que Dieu continue toujours d'agir de nos jours, que l'accomplisse l'œuvre du Saint-Esprit. La manifestation du Saint-Esprit est encore d'actualité au nom de Jésus. Seigneur, merci parce que tu l'as fait. Continue ce que tu as commencé et que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen.